Mes chers amis, Shalom Aleichem, Chodesh Elul, Tov Umborach Lekulchem, qu'Akadosh Baruch Hu, il facilite notre Hazara Bitshuva, et qu'on revienne et qu'on se rapproche de lui, Be'ezat Hashem ou Mishorato, et que ce mois-là soit le prélude à un rapprochement tel que Be'ezat Hashem, on arrive le jour de Rosh Hashanah, Nekiim, propre, et prêt à être jugé, Be'ezat Hashem, dans les meilleures conditions possibles, et qu'Akadosh Baruch Hu il accorde à tout le monde Bene Hayi ou Maisonné, c'est-à-dire tout le confort matériel pour nous permettre de le servir tout au long de l'année qui vient. Alors ce cours, je voudrais le dédier spécialement et entièrement au rabbin Royon qui est décédé malheureusement hier, Hashem Inkom Damo, qu'Akadosh Baruch Hu Yenahem et Ishto, qu'il console son épouse, qu'il protège ses enfants, qu'il console toute sa famille. Et que dire, cette tristesse de la mort d'un innocent, un Talmid Hacham, quelqu'un d'après ce que tout le monde dit dans le voisinage, de très gentil, de très dévoué, et qui a été tué de manière aveugle par les ennemis du peuple juif malheureusement. C'est terrible, car c'est on va dire, une entrave encore à la paix, une entrave au shalom, au réroute entre tous les peuples. Et gageons Be'ezat Hashem que cela s'arrête ici. Be'ezat Hashem Mishorato. Alors, le cours d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Be'ezat Hashem, toutes les semaines, on donnera un cours sur la paracha selon le Or HaHaim HaKadosh. Mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer quel hacham c'est, combien il est brillant. Vous savez, et je vous l'ai dit déjà dans mes cours précédents, qu'il aurait pu être lui-même le Mashiach Ben David. Mais malheureusement, la génération ne s'y prêtait pas il y a 3 siècles de cela. C'est un Gaon Hatsum. Sa façon d'analyser, et vous le verrez d'ailleurs tout au long du cours, la paracha est extraordinaire et elle est aussi extrêmement profonde. Et il y a beaucoup aussi pour ceux qui aiment de hassidisme. C'est d'ailleurs pour ça que le Or HaHaim HaKadosh, qui est bien sûr un rabbin marocain d'origine, tout le monde sait qu'il est né à Salé, il est enterré à Zetim à Yerushalayim. Eh bien, il est étudié non seulement bien sûr par les Marocains, mais également par tous les mouvements hassidiques mondiaux. Chabad en tête, car on avait l'habitude avec Adonenu Morenu Verabenu, Rabbi Shalom Edelman, de l'étudier tous les Shabbats. J'espère que Be'ezat Hashem il continue à le faire, car Rabbi Shalom, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, il tenait beaucoup. Même le Rav Matizov, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, aussi le Rav Raskin, tout le monde étudie le Or HaHaim HaKadosh. Et si nos frères Ashkenaz l'étudient, nous les Marocains, nous avons le devoir de l'étudier encore plus. Et c'est donc l'objectif auquel je m'attelle, Be'ezat Hashem, vous faire connaître le Or HaHaim HaKadosh. Et sans plus attendre, commencer tout de suite. Alors peut-être qu'on débordera avec le cours, il ne sera pas d'une demi-heure, mais de temps en temps, déborder, c'est pas trop grave. Donc je verrai, soit je le scinde en 2 parties, soit en une partie, nous le verrons. Be'ezat Hashem. Alors, la paracha de cette semaine, c'est paracha de Kitetse. Elle a bien sûr, il y a toujours 2 sens. On a expliqué que c'est la paracha qui concerne les lois de la guerre. Et vous savez qu'il y avait 2 types de guerre. Il y avait ce qu'on appelle Milhemet Hova et Milhemet Reshut. Milhemet Hova, c'était les conquêtes obligatoires, les conquêtes de mitzvah. Quand le Ham Israël et Yehoshua était rentré en terre d'Israël, avait combattu les 7 peuples qui y habitaient. Et alors là, l'Otehaye Kol Neshama, on n'avait pas le droit de laisser aucun survivant. Et donc, comme ici, il va s'agir les Shavita Shivio de faire des prisonniers. Donc de là, on apprend que la paracha nous parle de Milhemet Areshut, c'est-à-dire une guerre facultative. Dans quel sens? C'est une guerre
où le Ham Israël, par exemple, attaque pour mieux se défendre, ou veut conquérir d'autres territoires, ou pour d'autres raisons, en dehors des raisons obligatoires de Milhemet Houva. Et donc, on va déjà lire le passage qui nous intéresse, et je vais le traduire en même temps. Ki tetze la milhama al oivecha, untano Hashem Elohecha beyadecha, veshavita shivio. Je vais être assez, comment dirais-je, je vais expliquer la paracha comme je l'aurais expliqué à mes élèves en classe, c'est-à-dire de manière très méthodique, car le Or HaHaim est très méthodique pour que vous compreniez bien, Be'ezat Hashem, la profondeur de la pensée du Or HaHaim et que je ne loupe pas une étape. Donc, que veut dire le premier passo qui dit quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers, les Shavita Shivio. Deuxième passo, Veraita Beshivia Eshet Efatoa, Vehashaktava, Velakarta Lecha Leisha. Et si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, donc une jolie femme, qu'elle te plaît et que tu la veuilles prendre pour épouse, d'accord? Et la carte alecha leisha, qu'est-ce qui a marqué après? Va'aveta el torbetecha vegilleha et rosha ve'aseta et silponera. Tu l'amèneras d'abord dans ta maison, elle se rasera la tête et se coupera les ongles, se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Je vais traduire ce que j'ai ajouté. Veraita bashivia eshetifato al-hashgrava vilakata lecha. J'avais veta al-tor betecha vegileha et rosha ve'aseta et siponea ve'esira et simlat shivia me'aleha ve'yasheva bevetecha ubacheta et aviha ve'imah yerach yamim ve'harken tavo eleha ubalta ve'ita lecha leisha. Donc ici, il y a deux façons d'expliquer la paracha. Il y a la façon textuelle, celle qu'on explique, et il y aura la façon, on va dire, allusive, et celle-là, on l'expliquera, Be'ezat Hashem, dans un autre cours. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quelle est la question qui pose d'entrée le Or HaHaim? Il dit que le premier passage nous dit, il y a toute une introduction pour nous indiquer l'objectif. C'est-à-dire que, en réalité, la paracha commence, et si tu vas en guerre sur tes ennemis, et que Dieu te donne ses ennemis entre tes mains, et que tu fasses des prisonniers, Veraïta, et tu verras parmi les prisonniers une femme de belle figure, et tu en auras envie, Velakarta lecha leisha, et tu la prendras comme épouse. Alors il dit le Or HaHaim HaKadosh, la chose suivante. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question, il dit צריך לדעת למה הוא צריך לומר כל זה, שלא היה צריך לומר, אלא כי תראה בשביה אשת יפת תואר. Pourquoi il dit le Or HaHaim? La Torah a vu l'obligation, ou a eu l'obligation, ou a considéré qu'elle devait introduire, alors qu'elle aurait pu directement dire ce qui nous intéressait, c'est-à-dire la femme de belle figure qu'on aurait voulu avoir pour épouse. Donc on aurait dû éviter quitter Tsela Milhama quand tu sortiras en guerre sur tes ennemis, et Dieu te donnera les ennemis en tes mains, et tu feras des prisonniers, et tu verras dans les prisonniers une femme de belle figure, et tu en auras envie. On aurait dû dire directement, et tu verras parmi les prisonniers une femme de belle figure, et tu en auras envie. Donc, c'est la première question qui pose le Or HaHaim HaKadosh. La deuxième question qui pose, chez Amar, qui tetze la milhama, lohaya loma, tzayech lomar al oivecha. Pourquoi? Ça c'est bien le Or HaHaim HaKadosh, cette lumière. Il ne loupe rien. Il dit ici, pourquoi est-ce que, quand tu dis qui tetze la milhama, pourquoi est-ce que tu es obligé d'ajouter al oivecha? Quand tu pars en guerre, il est sûr que tu vas partir en guerre contre tes ennemis et non pas contre tes amis. Et donc le terme tes ennemis est en plus. Il n'y a pas besoin de la Torah, et on sait que la Torah elle est parcimonieuse. Si elle utilise un mot en plus, c'est pas pour faire joli ou pour la syntaxe, c'est parce qu'elle veut nous apprendre quelque chose. Alors on va voir ce que nous dit ici le Or HaHaim. Il dit comme ça. Et pourquoi? Il dit peut-être parce que les fichiers Bahakatov, car le Pasuk vient autoriser une femme de belle figure, chez Asura, chez l'Obishat Milhama, Gamleatir,
Kodle d'Ahazira, je vais expliquer. Ushar Isurim, Hashakato Shibitziat Israël la Milhama, Raglem Lara, Yarutsu, Kedeshe Hanu Midevar Isur, Azeba Kato Vitna, Ve Amar, Kitetse. D'accord. Alors, quand on parle de Eshet Yefato, une fille, une femme de belle figure, on ne parle pas de femme juive à la bataille. Et vous savez, l'interdiction grave de se lier, à part si elle se convertit bien évidemment, avec une femme non juive sexuellement. Disent les Hachamim, même dans le Zohar c'est marqué, que cette femme sera collée à lui, même dans le monde futur. Et je ne passe sur les détails, je ne veux pas choquer. Donc c'est quelque chose de très grave. Et là on voit que la Torah autorise la femme goy, la goya, hors conversion. Elle autorise le rapport, il y a une mahloquette entre les hachamim, mais la plupart disent qu'on autorise un premier rapport sexuel avec cette femme. Pourquoi? Parce que l'odibra Torah et la neged yetzerara, les hachamim nous expliquent que si jamais on avait interdit ça aux soldats, et qu'ils en avaient eu envie, ils auraient eu quand même ces rapports en infraction, alors que là on les autorise. C'est tout un débat, on ne va pas rentrer dans ce débat. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la Torah autorise donc Isha Yefet Torah, quelque chose d'interdit. En temps de paix, par exemple, en temps normal, on n'a pas le droit, bien évidemment, de s'unir hors conversion, hors mariage, avec une femme goya. C'est interdit. Il faut d'abord la convertir et l'amener chez soi et se marier, etc., etc. Et autrement, c'est interdit. Comme dans toutes les religions, les religions interdisent des relations entre personnes de religions différentes hors conversion, hors mariage. Donc on ne fait pas exception. Et donc là, si on l'autorise, c'est vraiment exceptionnel. On nous autorise aussi de manger des morceaux de porc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en pleine guerre et que le soldat n'a pas de provisions sur lui et qu'il rentre dans une maison et qu'il n'y a que ça à manger, c'est ça ou mourir de faim. Alors la Torah, elle ne veut pas qu'on meure. Donc on autorise dans des cas spéciaux des interdits. Donc Yefat Toar, la femme de belle figure, et des côtelettes de porc, on va dire. Maintenant, qu'est-ce que dit le Or HaHaim? Il dit que si on n'avait pas commencé c'est ça la question qu'on s'est posée. Si on n'avait pas commencé la paracha en introduisant qu'on sortait en guerre, alors qu'est-ce qui serait passé? Je vais vous expliquer. Chaque personne aurait été tentée de rejoindre l'armée. On va s'éclater. On a le droit d'avoir une femme de belle figure. On a le droit de manger des côtelettes de porc. On a le droit à tous les interdits en temps de guerre. Donc autant aller et autant se joindre à l'armée. Comme on dit aujourd'hui, vous parlez des gens qui font les milouïm en Israël. C'est bien, je vais quitter mon boulot, il y a trop de pression, on va rencontrer les copains, on va se réunir pendant un mois. Donc c'est pas fait dans le but de servir son pays, mais plutôt dans le but de se prendre des vacances. Là, la même chose, la milhama ici, elle est contre les ennemis d'Israël, donc contre les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, les soldats doivent sortir dans le seul but de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sortir en guerre contre les ennemis d'Israël et donc contre ses propres ennemis. C'est ça le but premier. Et si la Torah n'avait pas commencé en disant Kitetse la milhama al oivecha, et on avait dit on aurait pensé qu'elle aurait pu commencer par directement voir cette femme de belle figure et en avoir envie, alors tout aurait été dénaturé. En réalité, si on t'autorise cette femme de belle figure, c'est parce qu'au préalable tu sors en guerre. Et que dans le cas précis où tu fasses des prisonniers, que tu es sorti en guerre, en cette guerre de mitzvah contre les ennemis d'Israël, donc contre les ennemis de Dieu, et que tu as fait des prisonniers, et que parmi les prisonniers, il y a cette femme de belle figure, alors on t'autorise. Mais si on n'avait pas commencé par cette introduction, on aurait pu penser, et on aurait dénaturé les choses, on va faire la guerre, c'est sympa de faire la guerre, parce que on a le droit de Eshet Yefatoar, on a le droit de manger des côtelettes de porc, etc. La colonie de vacances, pas faire la volonté de Dieu. Or, Hazve Haïla, la Torah ne peut pas autoriser quelque chose, et Akadosh Baruch Hu ne peut pas autoriser quelque chose d'interdit,
en dehors du cadre de la mitzvah qui est celle de la guerre. Et c'est ce qu'il dit, c'est le Or HaChaim HaKadosh. C'est pour cela donc il dit le Or HaChaim qu'on a été obligé d'expliquer que c'était dans le but de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans le but de faire la guerre contre les ennemis d'Israël, donc contre les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, qu'on nous a autorisé Isha Tefatoa et les côtelettes ou les morceaux de porc. Le verbe kitetse veut dire quand tu sortiras, c'est-à-dire tu sors pour combattre, un combat de mitzvah contre les ennemis de Dieu. Alors il dit ton but à toi est de sortir en guerre contre les ennemis, tes ennemis à toi qui sont en même temps les ennemis de Dieu et venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que ces peuples-là étaient idolâtres et qu'Akadosh Baruch Hu les avait en dégoût, et donc en même temps quand tu les combats, tu combats l'idolâtrie, donc tu combats ce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas, et donc tu fais et tu combats pour l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Alderech Omro, comme il dit David Ameller, dont on le sait, comme il dit, qu'est-ce qu'il devient là? Halo mesan echashem esna ou mimit kotadecha et kotat tachlit sin'a sinetim les oivim hayuli. Dit David Ameller, vous savez que la sin'a, haïr quelqu'un, c'est assour, on n'a pas le droit d'haïr quelqu'un. Mais il y a une seule fois où on a le droit d'haïr, dans quelles conditions? Quand la personne qu'on va haïr est un ennemi de Dieu. Et donc, comme il dit David Ameller, Allo Hashem, Mesan Echa Hashem Esna, ah, Dieu, sais-tu que je déteste tes ennemis et que je me bats avec eux, et à la fin, Tachlit Sin'a, vraiment le maximum du haïssement, je les haïs, les Oivim Hayuli, et ils sont considérés comme mes ennemis. Donc on apprend par là que haïr les ennemis de Akadosh Baruch Hu sont nos propres ennemis à nous. On continue. Et pourquoi donc le passouk il est précis? Donc c'est pourquoi on a dit la milhama al oivecha. On avait posé la question, on n'avait pas besoin de dire. Si, on a besoin de dire, parce qu'en réalité, le but premier est de sortir contre tes ennemis, et on précise qu'ils sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Là est la mitzvah. D'où le terme al oivecha que la Torah a ajouté. Et ensuite, elle nous dit quoi la Torah? Untano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Toi, tu ne pouvais pas arriver à Isha Tefatoar directement, parce qu'il y a tout un processus. Il y a d'abord le fait que tu dois sortir en guerre, Michemet Mitzvah, contre les ennemis de Dieu. Et si tu fais les choses des Shem Shamaim, alors, Untano Hashem Elohecha beyadecha, Dieu te donnera. Parce que qu'est-ce que tu crois? Que quand tu sors en guerre, tu as la garantie que tu vas gagner? Combien de fois on est sorti en guerre et on a perdu? Or là, la Torah, elle te promet que tu gagneras, puisqu'elle te dit que Dieu te donnera les ennemis entre tes mains. Mashma Mikan, que si tu fais des prisonniers, ça veut dire que tu les as gagnés. Si tu les as gagnés, c'est parce que tu es sorti te battre pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela que on avait besoin de donner ce premier pasouk. Et là, Akadosh Baruch Hu, Untano Hashem Elohecha beyadecha, d'accord, Veshavita Shivyo, et là tu pourras faire des prisonniers. Donc sans tout ça, eh bien, tu n'aurais pas pu avoir de Isha Yefatoar, de femmes à la belle figure. Et donc, on n'aurait pas pu commencer la paracha. Vous avez vu comment il analyse le Or HaChaim HaKadosh. Par cela. Et bien évidemment, on apprend donc par là que si on ne fait pas cette guerre, les Shem Shamaim, que pour aller rencontrer Isha Tefatoar, ou pour manger des côtelettes de porc, ou pour participer aux interdits, alors bien évidemment tu perdras la guerre et Akadosh Baruch Hu ne te donnera pas tes ennemis entre tes mains. Ça c'est la première chose. On continue. On est quand même à 19 minutes, c'est pas grave. On va le faire en deux parties. Veshavita Shivyo. Pourquoi la Torah a doublé Veshavita Shivyo? Et en réalité, on aurait dû dire Veshavita Shevi. Et tu feras des prisonniers, ou tu te constitueras des prisonniers. Or là, il y a marqué, et tu emprisonneras ces prisonniers. De qui parle-t-on? Veshavita Shevi Mitzvah. Oh, alors déjà la première des choses, c'est comme si c'était une mitzvah. C'est-à-dire que
quand vous lisez le passage qui a marqué, quittez Tsela Milhama, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, les ennemis donc d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu te donnera et donnera Dieu cet ennemi entre tes mains, Veshavita Shivio, et tu feras des prisonniers. Pourquoi est-ce que c'est une obligation de faire des prisonniers? Les prisonniers, il faut les nourrir, ça me coûte de l'argent, à part si je veux les échanger. Des fois, on décide, c'est moi qui décide, ça m'intéresse pas. Or là, la Torah dit non, Veshavita Shivio, tu feras des prisonniers. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une obligation, c'est une mitzvah. Et pourquoi il dit le Or HaChaim HaKadosh? Mais tout simplement, mais tout simplement, si Dieu t'offre un cadeau et tu le refuses, il t'a donné entre tes mains un ennemi que tu combats et tu refuses de faire des prisonniers, ça veut dire que tu dédaignes que Dieu en préserve le cadeau que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. Donc dans ce sens, et tu feras des prisonniers, c'est une mitzvah, pour ne pas avoir l'air de dédaigner le cadeau que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. Ou encore, Onit kaven le'esor yefatoar kol od shelo shavu shivyo shelo yomar adam kevan sheutara li ehtefena veolichena vevlaena Talmud Omar v'shavita shivyo v'raita v'shivya פירוש כשתשבה אותה ותהיה שלך אם ראית בשביה etc. Regardez ce qui dit encore extraordinaire le Or HaChaim HaKadosh. Mechila michvotchem baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yamid valo. Pourquoi est-ce que la Torah a vu l'obligation de dire, elle est précise la Torah, Veshavita shivyo, et tu verras et tu feras des prisonniers. Et après il y a marqué Veraita bashivya et shetefatoa. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de dire en premier tu feras des prisonniers et après on a été obligé de dire et tu verras parmi les prisonniers? Mais parce qu'on ne peut pas brûler les étapes à la bataille. C'est une mitzvah que la Torah ici ordonne. C'est-à-dire la mitzvah de cette femme à la belle figure est quelque chose d'interdit. On l'a dit. Donc si la Torah l'autorise, c'est qu'elle les fait dans le cadre d'une mitzvah. Et la mitzvah, c'est comment? Il faut qu'elle se fasse par étapes. On ne brûle pas les étapes. On ne va pas directement faire la guerre. On arrive dans le camp directement des prisonniers, sans passer par les étapes. Et on va directement chez une femme de belle figure. On la kidnappe, on la prend, on l'amène et, excusez-moi d'employer ce terme, et on consomme la relation. C'est assourd ça. C'est pas dans ce sens que la Torah dit non. Tu vas en guerre, tu sors en guerre contre tes ennemis, et Akadosh Baruch Hu te donne tes ennemis entre tes mains, et tu fais des prisonniers. Et après seulement, quand parmi les prisonniers, tu vois une femme de belle figure, alors, oui, à ce moment-là, c'est pour ça que la Torah dit, Veshavita shivyo, veraita. Il faut d'abord que tu fasses des prisonniers, et parmi les prisonniers, si il y a une femme de belle figure, alors il y a tout le processus après que la Torah décrit. Et il dit, Veta'am omro shivyo velama oto, alors que normalement on aurait dû dire Veshavita, et tu feras Veshavita oto. Regardez ce qu'elle dit la Torah. Elle dit comme ça, et que Dieu te donne ton ennemi entre tes mains. Veshavita oto, et tu l'emprisonneras, c'est l'ennemi que tu emprisonnes. On l'a dit, et tu emprisonneras le prisonnier. Ou tu emprisonneras son prisonnier, Shivyo. Ah, qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim sur ça? Veloma oto, Rabbotenu amru, שהכתוב מדבר במלחמת רשות וגדלתו מהשוויו, אפילו הוא מהכנעני, שנאמר בו לא תחיה כל נשמה. C'est en réalité, Or HaChaim HaKadosh vient nous préciser quelque chose que nous a dit, je crois, Rashi, si je ne me trompe pas, je crois que je l'avais étudié, que c'était Milhemet Reshut, c'était une milhama facultative. Et dans la milhama obligatoire, on laissait aucun survivant, donc il n'y avait pas de possibilité de prisonnier. Là, dans la milhama facultative, comment on le sait qu'elle est facultative? Parce qu'on a le droit de faire des prisonniers. À partir du moment où on a le droit de faire des prisonniers, là on sait, c'est pour ça qu'il a dit Veshavita shivyo. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le Or HaChaim HaKadosh. On continue. Od yirtse lefi shenemar Untano Hashem, etc. Biadecha. La zek she'amar v'shavita, gamar omer shivyo. Perouche, ma sheshavui ve'omed lefanecha. Od aramaz. Alors il dit, en réalité, quand toi tu rentres, tu vas pour faire la guerre. Pourquoi c'est toi qui fais des prisonniers? C'est pas toi qui fais des prisonniers.
c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la possibilité de faire des prisonniers. Donc en réalité, les prisonniers, ils sont à qui? Ils sont à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit, Kadosh, tu dois dire Veshavita Shivio. C'est ce que t'as permis à Kadosh Baruch Hu d'emprisonner que tu emprisonnes. Et non pas ce que toi, tu as fait comme prisonnier, puisque tu n'en as fait aucun. Puisque c'est à Kadosh Baruch Hu qui te les a donnés. Amar Shivio, Perush Mashavouy. Qui est prêt, à la limite, tout juste si tu ne les trouves pas menottés et en train de t'attendre. Regardez ce qu'il dit, comment c'est profond. Il dit, pourquoi il dit, parce que le terme, on devrait dire Veshavita auto. Et tu aurais dû l'emprisonner. Alors là, il y a marqué Veshavita, et tu emprisonneras Shivio. Regardez ce qu'il dit le Orahem Kadosh. Veshavita Shivio, ça veut aussi pouvoir te faire comprendre que Shivio, que toi-même, tu aurais pu être son prisonnier. En réalité, tu aurais pu te trouver dans une position d'être toi-même prisonnier. Et que malgré tout, tu as la possibilité de faire des prisonniers. Parce que toi-même, tu aurais pu être en position d'être plus faible, et peut-être même que tu es plus faible que la nation que tu es en train de combattre. Et de là, tu apprends combien Kadosh Baruch Hu est généreux envers toi, et que c'est lui qui dirige et qui guide tes guerres. Et non pas ta force ou ton stratège et tes stratégies à toi, ou ta chorma. Ça va nous apprendre à être modeste. Et que c'est Kadosh Baruch Hu qui est l'Ohem Milhamot Israël, et personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'il dit, pardon, et c'est là où tes yeux vont se lever vers Dieu, qui Hashem hu hanotno lefanecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne, et pas comme on pense quand on réussit malheureusement dans la vie, qu'on n'est pas Yéré Hashem, on n'a pas la crainte de Dieu, pensez que c'est notre Chorma, notre intelligente, notre chef d'état-major, nos tanks, notre armée, nos avions qui ont le dessus. S'ils ont le dessus, bien sûr, comme ils disent Shlomo Ameler, je crois, c'est-à-dire que bien sûr que le cheval doit être prêt à la guerre, mais qui c'est qui donne la victoire? C'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on est obligé de développer des technologies, des tactiques. Bien sûr, ça c'est le côté, on va dire, naturel qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. C'est le côté couverture, on va appeler ça, comme je l'expliquais dans beaucoup de mes cours. Mais en réalité, un croyant, il sait qu'il doit faire l'effort, ce qu'on appelle, on va dire, l'effort humain nécessaire, il doit le faire, hein. Et en même temps, il sait que la Yeshua et la délivrance et la victoire ne lui revient pas à lui, c'est à Kadosh Baruch Hu qui la lui donne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Veshavita Shivio, et en réalité, toi tu aurais pu te trouver dans sa position, et tu ne te trouves pas dans sa position, la chose est inversée, c'est toi qui fais des prisonniers, et donc tu dois avoir les yeux tournés et remercier à Kadosh Baruch Hu qui te l'a permis. On continue. Et tu verras parmi les prisonniers une femme de belle figure. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça c'est profond ce qu'il dit, c'est le Orachaim. On va le revoir tranquillement. Il dit comme ça la Torah. Et tu verras, et tu verras parmi les prisonniers, Eshet, une femme. Quand on dit Eshet en hébreu, on ne dit pas Isha, on dit Eshet, c'est-à-dire que ça doit être accompagné de quelque chose. Eshet Asakim, Eshet Medanim, Eshet Asakim, une femme d'affaires, Eshet Medanim, une femme qui aime les disputes, etc. Quand on dit Eshet, on va ajouter un adjectif toujours. Donc ici, on voit que Eshet va être complété par un adjectif. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici la Torah? Elle nous dit Veraïta Bashivia Eshet, Yefat Toa, une femme au beau visage, une jolie femme. Hineme Omro Yefat Toa Armashma Davka, Yefat Toa, Ume Omro Vehashak Taba. Yefat Toa, quand tu dis Ne Omro Yefat Toa, quand tu dis une femme de belle figure, Mashma Davka, Yefat Toa.
On précise qu'il faut qu'elle soit belle, cette femme-là. Alors pourquoi est-ce que tu ajoutes et tu en auras envie? Regardez un peu comment c'est profond. Si elle est belle, cette femme, on n'a pas besoin d'ajouter, tu en auras envie. De manière naturelle, on est attiré vers les belles femmes. Donc on n'a pas besoin de dire et tu en auras envie. Si on nous a ajouté tu en auras envie, c'est que ce tu en auras envie vient nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Dans le Sifri, on nous dit même une femme moche. Vous voyez ce qu'on apprend maintenant? On apprend encore quelque chose d'extraordinaire. On apprend que les lois dont on vient de parler, dont on parlera par la suite, peut-être pas dans ce cours, parce que c'est assez long, qu'on va énumérer, qu'on doit amener cette femme à l'intérieur de chez nous, qu'on doit lui raser la tête, qu'on doit lui couper les ongles, qu'elle doit rester 1 mois, etc., etc., etc. On aurait pu penser qu'elle concernait qu'une femme belle. Or, cette loi de Eshet et Fatoar, en réalité, elle concerne une femme belle et une femme moche. Et comment on sait qu'une femme moche aussi? Parce que il y a marqué Vehachak Taba. Tu en auras envie. Si c'était seulement une femme belle, on n'aurait pas eu besoin d'ajouter tu en aurais envie. On aurait dû dire Eshat et Fatoar. Velaïta Bashivia, Eshat et Fatoar. Tout simplement, pourquoi ajouter Vehachak Taba? Bashmar Mikan, qu'en avoir envie, ça veut dire de quelque chose qui naturellement tu n'en aurais pas eu envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui n'est pas belle. Donc on ajoute déjà une femme qui n'est pas belle. Il vient le Ora Haïm et nous dit Vezemina Tema. למה יפת תואר ויסתכל רבות כעורה, היה לומר, וראית אשת ולא יכתוב, לא יפת תואר ולא וחשקת. Il dit quelque chose encore très puissant. Il dit, alors, attends une seconde. La Torah, on pensait au départ qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de femmes, qui étaient les femmes belles. Quand on parle de femmes belles, on parle les coulées alma belles. Je vous explique le critère de beauté. Parce qu'il y en a qui pour moi elle est belle, pour l'autre elle n'est pas belle. Pour moi elle est moche, pour l'autre elle est belle, etc. Non. La Torah elle parle des normes de beauté. Il y a soit une femme belle pour tout le monde, en réalité. Si par exemple dans un magazine Vogue, on ne va pas mettre une femme qui est belle pour la moitié des gens et pour l'autre moitié n'est pas belle. Non, on va mettre une femme avec des normes de beauté dont tout le monde est d'accord qu'elle est belle. Et quand on parle d'une femme moche, pour la plupart ou pour presque tout le monde, elle est moche. Il y a maintenant le milieu où elle est moche pour certains et belle pour d'autres. Ça, la Torah n'en parle pas. Quand elle dit Eshet Shefat Toar, elle dit de femmes belles, mais belles pour tout le monde. Et quand elle parle de moche, elle parle de femmes moches pour tout le monde. Alors il vient le Ora Haïm Akadosh. Maintenant, puisque tu as réuni toutes les catégories de femmes, pourquoi nous préciser Yefat Toar et pourquoi nous ajouter Vehashakta? Dis directement Veraïta Bashivia Eshet. Ni Yefat Toar, ni Vehashakta ba. Veraïta Bashivia Eshet, Velakarta Lecha Leisha. Et tu verras une femme, Isha, pardon, pas Eshet, Isha, Velakarta Ota Leisha. Et tu la prendras comme femme. Alors là, Isha, c'est un terme qui englobe tous les termes, et la belle et la pas belle. Il dit, Uliashev HaKatuv, et pour expliquer ça, c'est-à-dire להעיר בעניין למה יצב השם כדברים האלה, לטמא אדם עצמו בבת אל נכר. Il dit, pour qu'on puisse comprendre ça, il faut d'abord qu'on comprenne quelque chose qui est incroyable. Comment une avera aussi grande qui est celle de s'unir à une femme sans la convertir, à une femme d'un autre peuple qui est considérée comme si on s'impurifiait, comme si on se souillait. Comment on peut l'autoriser? Il dit déjà, il faut d'abord se poser la question. Le Ora Haïm. Bevat el Nechar. Au Bifrat, en plus, c'était toutes des idolâtres. Donc c'était encore beaucoup plus grave. Au Bifrat, et en particulier, Be'et Ma'ase Anes, Be'makom Shetzayech Leosif Taora ou Dveku Bachem. En plus, au moment du Nes, du miracle, c'est des guerres. Ces guerres dont on parle dans la bataille, c'est des guerres miraculeuses. C'est des guerres où il n'y avait pas de mort du côté du Ham Israël et que des prisonniers. Puisqu'on a Untano Hashem Beyadecha. Donc, plus Akadosh Baruch Hu il fait des nissim et des niflaot, et plus nous on ne doit rien avoir à nous reprocher pour être digne de ces nissim. Donc, la plus forte raison dans des moments de guerre miraculeuse, on doit être le plus pur possible. Alors, comment, dans ces moments-là, on nous demande on nous permet, de nous unir à une Bat El Nechar, une femme d'un peuple différent.
et qui est quelque chose, un ma'aseh, qui est haï, détesté par Akadosh Baruch Hu b'chvodo v'atzmo, en temps normal. Veze yaf'il harhakat vekuto bo yitbarach. Et non seulement on n'aura plus droit au miracle, mais s'unir et se souiller avec une bat el necha aura pour effet l'éloignement de la Shekhinah et donc la perte de la guerre. Ah, il dit Bishlama hatarat achilat isor matzino le Rambam shinatan ta'am imira ve'u ta'am nachon. Il dit, on avait vu au début du cours qu'il y avait deux permissions, qui étaient des interdits au départ en temps normal, qui est celle d'avoir Eshet Yafatoa, la deuxième c'est de manger des katé des haziri, des côtelettes de porc. Ah, il dit Bishlama, manger quelque chose d'interdit, c'est pour la survie de la personne. Comme il dit le Rambam, qu'en temps de guerre, si les soldats n'avaient pas sur eux des provisions, il leur restait plus de provisions, ils rentrent dans des maisons de goyim où il n'y a que ça à manger, eh bien ils ne vont pas crever de faim. Ils sont obligés de manger. Donc ça c'est une question de survie. Mais le fait d'aller avec Eshet Yafatoa, c'est juste du yetzer, il n'y a pas une question de survie là-dedans. Donc cet interdit est inexplicable. Alors ce ma'aseh là de Eshet Yafatoa, il n'y a pas de, c'est pas une question de vie ou de mort. Alors ils disent nos sages Amrou dans Kiddushin, Lo dibera Torah ella keneged yetzer hara. Et en plus, dans Kiddushin, comme c'est vraiment quelque chose, les Hachamim ont beaucoup parlé de cette paracha, et surtout quelque chose qui est interdit. Alors à ce moment-là, les Hachamim ont dit, alors à ce moment-là, pourquoi on nous l'a interdit? Parce que si on ne l'avait pas interdit, alors au lieu de l'avoir, de s'unir avec cette femme de manière permise, il serait quand même malgré tout uni à cette femme de manière interdite. Alors les Hachamim, alors à ce moment-là, tous les interdits de la Torah dont on a envie, qu'on nous les permette, pour qu'on puisse s'adonner à nos envies de manière permise. Alors, il n'y a pas de fin. C'est quelque chose de très 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 particulier, cette Eshet Yafatoa. Donc on voit que les Hachamim ont longuement parlé. De là on vient, on dit que la Torah elle a parlé. Pourquoi elle a parlé? Elle n'a pas l'autre dire elle a que pour combattre le Yetzer Hara, on a autorisé la Eshet Yafatoa. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaHaim? Umin hara uyhu leachni'o. Mais le Yetzer Hara, c'est notre ennemi. On doit le combattre. Pour le combattre, on doit s'interdire les choses qui nous poussent à faire. Or, si toi tu dis que tu vas autoriser quelque chose que lui-même, le Yetzer Hara, te pousse à faire, donc tu collabores avec lui, alors que normalement tu devrais le combattre. Et non seulement tu dois le combattre, mais l'abattre et comment dirais-je, et le mettre entre tes mains. Milev al kadosh bizmanahu, milev am kadosh bizmanahu, asher malkam berosham ilahem lahem. Tu dois neutraliser le Yetzer Hara et tu dois être, comment dirais-je, un peuple saint, hein, à un moment où ton Dieu, à toi, leur roi, donc notre roi, est à leur tête, lilahem lahem, pour les aider à combattre. La réponse du Or HaHaim HaKadosh Rabotai, elle est extrêmement profonde. Profonde. Mais je vais m'arrêter ici et la donner dans la deuxième partie. Comme ça, vous verrez la deuxième partie. Elle est extrêmement profonde et vraiment, on a eu beaucoup de mal en étudiant à les décortiquer. À tout à l'heure, mes chers amis, pour la seconde partie de cette explication passionnante du Or HaHaim HaKadosh. Zecher Tzadik Vekadosh Libracha.